Il se trouve que Génération Identitaire est très efficace en tant que lobby anti-immigration. Moi, je suis venu dire ici à Poissy qu'il ne faut rien laisser passer en République. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. Via mes cheveux, via ma couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis attaquée sur ma musique, ma voix, ma façon de parler. Incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre pays. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes jeudi 1er avril. Aïe, 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 aïe. Non, c'était pas une blague, Macron a parlé hier. Oui, Zeus est descendu de l'Olympe pour informer nous autres pauvres mortels de l'avenir qui nous réserve. Et comme toujours, le diable, je veux dire, se cache dans les détails. Il est essentiel de lire entre les lignes et de relever derrière le dit, le non-dit, ce qui est noté, connoté, dénoté, derrière ce qui est explicite, l'implicite, ce qui est en fait vraiment important. Depuis le début de cette pandémie, contrairement à ce qu'affirme ce menteur pathologique, ce n'est pas la santé des populations qui préoccupe la majorité des gouvernements occidentaux et français, mais un triple objectif politique, financier, macroéconomique, on s'en doute. L'objectif politique, évidemment, en utilisant le prétexte du Covid pour bâillonner et écraser toute manifestation d'opposition en réduisant les populations en esclavage sous le joug d'une peur infondée diffusée en continu par les médias depuis un an, sous la contrainte également de mesures liberticides, masques en extérieur, distanciation, confinement, couvre-feu, en conditionnant les individus comme des veaux à une obéissance aveugle avec des mesures très très absurdes, du genre masque en solitaire en plein air dans la rue ou dans un parc par exemple, mais aussi en interdisant tout regroupement de plus de 6 personnes, tant dans l'espace public que privé, interdisant de facto toute manifestation de voie publique, mais aussi le lien social qui permet souvent de faire avancer le débat démocratique, de s'exprimer, d'échanger. Alors évidemment, l'objectif financier, c'est de garantir aux milliardaires des revenus générés par la commercialisation massive de thérapies géniques expérimentales, indûment appelées vaccins, bien entendu. Les laboratoires jouent à la fois le rôle de sauveurs de l'humanité, mais aussi de boucs émissaires pour dédouaner les gouvernements incompétents, malhonnêtes et criminels de leurs agissements inqualifiables. La pénurie des vaccins, c'est quand même nos gouvernants qui l'ont, par leur incapacité, qui l'ont organisé. Et puis, un objectif macroéconomique, on sacrifie sans pitié toutes les PME, les PMI, les artisans sur l'autel de la finance. Et vous avez les multinationales, des fonds vautours qui rachètent à tour de bras dans la perspective d'un changement de paradigme économique et par conséquent politique. Le fameux grand reset annoncé par Christine Lagarde il y a quelques années et surtout par Klaus Schwab, le cofondateur du club de Bilderberg et directeur du World Economic Forum de Davos, qui a très simplement résumé la chose. Vous nous demandez sans doute quand nous pourrons retrouver le monde d'avant. La réponse tient en un seul mot, jamais. Le Great Reset étant le point de bascule qui doit nous faire passer dans le nouvel ordre mondial que ces élites mondialistes veulent nous imposer, que cela vous plaise ou non, comme l'avait délicatement souligné Sarkozy il y a quelques années. Voilà. En annonçant une grande mobilisation pour augmenter le lit de réanimation, Macron souligne lui-même avoir menti il y a un an, lorsqu'il avait promis la création de 10 000 lits de réanimation avant la fin de l'année. C'est un menteur récidiviste, au contraire, ils en ont supprimé. Voilà. En annonçant un 3e confinement, non seulement il reconnaît, sans le dire, sa gestion criminelle, mais il nous braque un flingue sur la tempe en nous disant « pas de vaccin, pas de déconfinement ». Un odieux chantage à la mort qui nous laisse sous-entendre que seule la vaccination nous permettra de sortir de cette crise. Voilà. Mais sortie de crise que de toute façon nous allons l'attendre en vain, parce que il nous dit déjà, Macron, la France doit se doter de capacités productives de vaccins pour pallier aux prochaines pandémies de l'automne et de l'hiver prochain. Donc ils ont déjà prévu. Oui.
Donc on nous révèle entre les lignes l'abominable projet des mondialistes, un système totalitaire qui se maintient par la peur, la coercition et l'interdiction de toute opposition, par l'obéissance et la soumission, voilà, de pandémie en épidémie, pour toujours. Chaque année, nous en aurons quelques-unes. Voilà. L'objectif prioritaire, avoué, c'est de vacciner tous ceux qui les souhaitent d'ici la fin de l'été. Ceux qui les souhaitent, hein. Sous-entendu que le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais il se garde bien de nous informer que la Commission européenne vient de faire entériner, je vous en ai parlé la dernière fois, par tous les pays membres de l'Union européenne, le projet de passeport vaccinal qui sera mis en place le plus tôt possible et sans lequel vous ne pourrez plus rien faire, ni avion, ni train, transport en commun, ni shopping, ni restaurant, ni cité, ni cinéma, ni concert, ni salle de sport. Voilà. Sans vaccin, vous serez assigné à résidence avec la seule possibilité de sortir, acheter à manger, d'aller chez le médecin ou à l'hôpital, si possible, pour y mourir, et en rasant les murs. Bien sûr, pas obligatoire le vaccin. Quel bonimenteur ce Macron. Rappelez-vous qu'ils ont fait passer ce passeport sanitaire sans aucun débat à l'Assemblée européenne. Voilà. Bien entendu, dans ce discours, même à dose infinitésimale, on ne parle pas de l'utilisation d'un vaccin classique, qu'il soit russe ou chinois, qui est un virus inactivé, d'une technologie éprouvée, pour pallier aux promesses non tenues des amis de Macron, les fameux laboratoires anglo-saxons qui nous fournissent en pseudo-vaccin, en thérapie. Hein. Non. Sauver des vies au détriment de la guerre froide, non mais vous plaisantez, vous n'y pensez pas. Plutôt crever, enfin plutôt que les citoyens français crèvent. Il est hors de question d'utiliser notamment le vaccin russe Sputnik V. Tout est fait pour retarder. Et je crois maintenant il faut attendre juillet pour que l'Europe se décide éventuellement à envisager l'achat de ce vaccin. Voilà. Hein. Bien entendu, on ne vous parle que du vaccin. Absolument aucune référence à la possibilité réelle de faire diminuer le nombre d'hospitalisations, de réanimations et de morts grâce au dépistage, au traitement précoce par des médicaments efficaces. Je ne reviendrai pas sur l'hydroxy, en association avec l'azithromycine et le zinc. On peut parler de l'ivermectine, l'artémisia en tisane. Voilà, ces traitements efficaces sont déjà utilisés par plus de 150 pays au monde qui ont la chance de ne pas avoir les moyens de payer des vaccins au prix fort. Donc ça n'intéresse pas Big Pharma. On les laisse à peu près faire ce qu'ils veulent. Voilà, hein. Pour une fois que c'est une chance d'être pauvre. Voilà. Bien entendu, dans ces pays, il y a 10 fois moins de cas de morts que chez nous. Voilà. Mais bien sûr, ces traitements ne coûtent presque rien car ils sont généricables. Ce sont des génériques depuis longtemps. Donc, allez, à tout casser, 5 € la boîte de vin comprimé pour le Plaquenil. Voilà. Donc, mais il est hors de question dans notre Occident, en France, de sauver des vies au détriment des bénéfices des milliardaires de Big Pharma. Hein. Voilà. Hein. Non, hors de question d'utiliser les mêmes pratiques que Raoult, hein. Enfin, plutôt crever. Enfin, plutôt que les citoyens crèvent, je voulais dire. Parce que, voilà, Macron ne va pas crever. D'ailleurs, on ne sait toujours pas avec quoi il a été soigné, avec quel médicament, avec quel traitement il a utilisé lorsqu'il était malade entre Noël et Nouvel An. Souvenez-vous. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc, résultat des courses, Macron continue à nous prendre pour des cons, à nous mentir comme un arracheur de dents et surtout à persister dans une gestion criminelle qui a provoqué des dizaines de milliers de morts qui étaient pourtant évitables en France. Non seulement du Covid, hein, mais aussi d'autres pathologies dont les actes chirurgicaux ont été malheureusement reportés. Hein, voilà. Et il ose affirmer hier soir, les hôpitaux français ne trient pas les patients. Non mais vous rigolez. Enfin bon, on est obligé de trier, tout ça pour pallier le manque de lits d'hôpital organisé et voulu par ce gouvernement et par les précédents pour flinguer l'hôpital public. Macron s'est roulé dans l'autosatisfaction, nous avons eu raison, blablabla, blablabla. Et bien entendu, il nous annonce clairement son intention de continuer d'accélérer sur l'autoroute qui nous mène tout droit à la dictature du nouvel ordre mondial. Voilà. Hein. Rappelez-vous qu'à une époque, la regrettée Margaret Thatcher avait inventé un joli synonyme de dictature, l'acronyme TINA. There is no alternative.
Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre alternative pour Macron. Voilà. Hein. Ce soir, hier soir, je veux dire, Macron nous a fait du Thatcher. Voilà. Hein. Voilà. Je reviens vers vous. 10 secondes. Me revoilà. Alors, je dirais que Macron, c'est le mercenaire du nouvel ordre mondial. Il a tenté de camoufler cette nouvelle séance de démolition sous une promesse qui n'engage bien sûr que ceux qui la reçoivent. Si vous voulez revenir à la vie d'avant, il faut vous faire vacciner, vacciner, vacciner. Voilà. Promesse qu'il tiendra d'autant moins qu'il s'agit en réalité d'un chantage et que le vaccin n'est pas une protection, mais le moyen peut-être de nous ôter nos libertés. Voilà. Hein. De toute façon, l'obsolescence programmée depuis longtemps des hôpitaux par le pouvoir néolibéral permet à ce même pouvoir néolibéral, incarné par Macron, de décréter que la situation sanitaire est dégradée, qu'il faut déglinguer encore plus l'instruction des enfants et l'économie des indépendants. Voilà. Hein. Crèches, écoles, lycées seront fermés pendant 3 semaines. Voilà. Vacances de printemps unifiées. Oui. 2 semaines de vacances. Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements vont être étendues à l'ensemble du territoire. Nous sommes d'accord. Mais notez les éléments, dans France Info par exemple, notez les éléments de langage de l'introduction de l'article concernant cet entretien hier soir. Face à une situation sanitaire dégradée, Emmanuel Macron a pris la parole mercredi 31 mars pour faire part de ses arbitrages face à la 3e vague de Covid. Il s'est exprimé après un conseil de défense. Arbitrage, donc pas de démocratie. 3e vague, donc probablement pas la dernière. Tout à fait. J'ai l'impression que on nous parle du tsunami du 26 décembre 2004 qui s'était abattu sur la France et qu'il y a une frappe venue d'ailleurs et que notre partie de notre pays est détruite ou voire en guerre. Hein. Voilà. En vérité, c'est une guerre contre les Français qui est déclenchée par les élites médicales, politiques, économiques, médiatiques, toutes liées dans ce programme dément. Une coalition jamais vue pour mettre au pas le peuple de France qui vivait bonhomme en larmes sur les acquis de 1936, 1945, Conseil de la Résistance, et de 1969, le post-68. Tout ça, c'est fini. Les Français ont voté en 2017 pour ceux qui vont mettre fin à tous les avantages sociaux. Ils ont voté en 2017 sans comprendre de quoi ils retournaient. On a donné les clés du camion à une bande de dingues qui obéissent à des ordres venus d'une bande de super dingues, ces décideurs de l'oligarchie mondialiste, faite des géants du Big Pharma. De toute façon, regardez ce qui s'est passé avec Servier. Hein. Le cynisme d'un laboratoire comme Servier face à des milliers de victimes, et vous aurez compris ce que c'est que le pouvoir d'un laboratoire, puis des labos. Hein. Et puis il y a le pouvoir aussi des fonds de pension gérés par l'intelligence artificielle, le fameux BlackRock, hein, toujours faire plus d'argent avec l'argent, mais sans produire, sans passer par la case production et emploi. Et puis vous avez une bande de satanistes au pouvoir. Certains ont approché Jeffrey Epstein, le pédocriminel international, qui lui a été éliminé. Mais qu'en est-il du réseau, hein? Tous ces gens qui se côtoient, tout cet ensemble, tout ce qui se présente devant nous depuis 1 an, sent bon la mort qui s'abat d'un seul coup sur la France pour la faire basculer dans un monde, je dirais un monde de chaos, où il faudra être riche et salaud pour s'en sortir. On n'a pas dit notre dernier mot, mais je répète, Macron, c'est quand même l'employé de Lucifer. Je vais revenir encore quelques minutes sur un article que j'ai vu d'un urgentiste, Christophe Prudhomme, dans une émission en Ile-de-France,
Christian Prudhomme. En Ile-de-France, nous avons uniquement 1200 lits de réanimation pour 12 millions d'habitants. On avait 1200 lits en janvier 2020, on en a toujours 1200 aujourd'hui. Nous, les urgentistes, depuis maintenant de nombreuses années, depuis la canicule, nous expliquons que chaque hiver, chaque été, chaque période de vacances, chaque long week-end, nous manquons de lits de réanimation. Donc il est clair que l'on est confronté à une épidémie, que quand on est confronté à une épidémie comme celle que l'on connaît, qui n'a rien de catastrophique, parce qu'aujourd'hui on nous explique que la situation est catastrophique, la situation n'est pas catastrophique au niveau sanitaire. Nous avons un nombre de malades, certes important, les hôpitaux, oui, en Ile-de-France sont sous tension parce que justement nous manquons de lits et que les stratégies qui sont proposées ne sont pas les bonnes, que rien n'a été fait pour ouvrir des lits depuis 1 an et que là de nouveau, plutôt que de faire venir du personnel de province pour augmenter le nombre de lits, on nous amuse avec des évacuations sanitaires, des TGV sanitaires. Voilà. C'est très très médiatique, ça permet aux politiques et à un certain nombre de médecins de faire les beaux devant les médias. Mais ce n'est pas ce dont les médecins ont besoin. Ils ont besoin de plus de personnel pour ouvrir des lits. Voilà. Mais on n'en a pas formé. Voilà. Hein. Et puis, surtout, on n'a pas gardé ce qu'on avait commencé à former parce qu'on en a ouvert quasiment, soi-disant, des lits de réanimation en France, alors qu'il n'y en avait que 5500 au pic, et on les a refermés ensuite. Voilà. Hein. Voilà. On les a refermés pendant l'été, on avait du personnel qu'on en avait commencé à former, et si on l'avait gardé à l'automne, quand on a eu de nouveau des malades, on aurait pu ne pas être sous tension et accueillir correctement les malades, et surtout ne pas déprogrammer. Parce qu'il y a il y a plus de gens qui n'ont pas le Covid que de gens qui ont le Covid. Et quand on déprogramme, cela a un retentissement sur la santé de l'ensemble de la population. Voilà, donc tout cela nous irrite et ça met le personnel en colère, parce qu'on tire sur la corde. On nous demande de revenir les week-ends, de ne pas prendre de vacances. Les gens qui veulent muter ou les gens qui veulent démissionner aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Voilà la situation. C'est une incurie totale, mais c'est voulu. Ce n'est pas parce que ce sont des incompétents, ils ne veulent pas rouvrir des lits parce qu'ils sont toujours dans la logique de diminuer le nombre de lits. Vous savez, mon patron, qui est Martin Hersch, plutôt que de préparer l'hôpital dont il a la charge et qui est quand même le plus grand hôpital d'Europe, plutôt que de le préparer, d'essayer d'ouvrir des lits, de rapatrier le matériel, il va devant le conseil municipal de Saint-Ouen pour défendre une opération qui s'appelle Hôpital Nord, qui va se traduire par la fermeture de 2 grands hôpitaux, Bichat et Beaujon, et surtout la suppression de plus de 300 lits dans le nord-est de la région parisienne, là où il en manque le plus. Voilà. Hein. Et donc, Christophe Prudhomme exerce en Seine-Saint-Denis. Voilà. Hein. L'un des drames chez nous, c'est que dès que ça commence à chauffer, nous sommes les premiers à être à saturation et à être obligés déjà de transférer les patients dans d'autres zones de l'Île-de-France. Vous savez, d'autres zones de l'Île-de-France, quand vous habitez Aulnay-sous-Bois, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez que les transports en commun, et on vous explique que votre père, votre grand-père va être hospitalisé à Poissy ou à Melun, c'est quand même un problème. Voilà, c'est ça la vraie vie, la réalité. C'est une politique qui évolue, ils sont dans une position idéologique. Le gouvernement actuel, avec Mme Bachelot, Buzyn, M. Véran, ils sont responsables de la fermeture des 60 000 lits. Si on manque de lits, les responsables, ils sont au gouvernement. Pointe à la ligne. Mme Bachelot, quand on lui expliquait qu'on n'avait pas assez de lits, elle nous a vendu des gestionnaires de lits. On lui a expliqué que les gestionnaires de lits, c'était bien pour les groupes hôteliers, mais pas pour l'hôpital. Voilà donc la problématique aujourd'hui de l'ouverture des lits, l'ouverture de moyens pour l'hôpital. C'est un problème politique qu'il va falloir traiter dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et je pense au regard de la crise et du retour d'expérience sur la crise, toute la bataille qu'on a menée pendant 1 an à l'hôpital parce que la crise est arrivée alors qu'on était en mouvement à l'hôpital et qu'on réclamait des ouvertures de lits et qu'on nous disait non, 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 il n'y a pas de besoin. Sauf que là, maintenant, on voit bien que le manque de lits, donc il faudra bien qu'à un moment donné, soit les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui commencent à nous octroyer les moyens, soit que ceux-là, on les mette dehors et qu'on les remplace par d'autres qui nous écoutent. Voilà. C'était l'urgentiste Christophe Prudhomme dans une émission qui s'appelle Pas de quartier sur une web télé. Voilà. C'est tout. Tout est dit. Tout est dit. Hein. Chaque année, il y a des grippes saisonnières qui font qu'il y a une pénurie de lits, etc. etc. Bon, voilà. C'est à une plus grande échelle, si vous le souhaitez, mais j'avais l'occasion de diffuser des extraits vidéo de chaînes d'information où on voyait des urgentistes en 2009, en 2017, en 2018. Oui, grippe saisonnière, les services d'urgence sont saturés, les gens sont dans les couloirs, on n'a pas assez de moyens, etc. etc.
On n'a pas les moyens dès qu'il y a un petit supplément par rapport à la normale habituelle. Voilà. Et donc, du coup, on a arrêté des tas de traitements, de gens qui devaient être opérés de cancer, de leucémie, de choses comme ça. Enfin bon, des tas de traitements. On repousse les rendez-vous, on déprogramme. Et bientôt, on aura peut-être plus de morts de personnes qui ont vu leurs opérations et leurs examens repoussés. Parce que quand on découvre une tumeur cancéreuse, se joue à quelques semaines. Hein. Si on peut tout de suite s'en occuper, c'est bien. Si on attend 3, 4, 5 mois, eh ben, ça a empiré et on ne peut plus traiter. Ou il faut ouvrir, couper, et encore. Et voilà. Bref, c'est encore plus grave. Voilà. Mais bon. Je vous ai déjà dit, les grandes orientations politiques et économiques de Bruxelles disent que la France dépense trop pour son service de santé et qu'il faut impérativement réduire chaque année le nombre de lits. Voilà. Mais c'est très bizarre parce que nous dépensons plus, mais les Allemands qui dépensent moins que nous ont 2 fois plus de lits d'urgence. Alors je ne sais pas. Il faudrait peut-être se poser la question. Je pense qu'il y a beaucoup trop peut-être de personnel administratif par rapport au personnel soignant. C'est peut-être ça. Il y a tellement une bureaucratie, si vous voulez, au niveau du système de santé, et qui fait qu'on emploie des tas de personnes, mais ce ne sont pas des personnes soignantes. Et je pense que c'est là le gros problème aussi. Sur ce, je vous laisse. Hein, c'est des choses relativement lourdes, graves. J'espère vous avoir apporté quelques éléments d'éclairage. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va continuer. Hein, d'accord ? Allez, merci. Au revoir.